tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo produit terminé, donc j'ai terminé quelques produits, enfin quelques produits. J'ai quand même un sac, pas totalement complet, mais j'ai terminé, voilà. Tout d'abord je vais faire un disclaimer parce que vous allez me voir la semaine prochaine avec le même make-up, mais je vais filmer deux vidéos à la filée. Je préfère vous prévenir et du coup on va commencer sans plus tarder pour les produits terminés. Alors, j'ai terminé un gel douche douceur de nos régions à la vanille douce de Polynésie de chez Dop. Les gels douche de chez Dop, je les aime énormément, ils sentaient super bons. Ils m'assèchent pas du tout la peau, contrairement à ceux de chez Yves Rocher. Donc ça, je rachète régulièrement, pas forcément cette senteur, mais je rachète la marque Dop. Donc vous allez voir certainement, je crois qu'il y a un autre gel douche. Mais je peux que vous le recommander si vous aimez la vanille. Ensuite, on reste dans les gels douche. J'ai terminé le douche lait hydratante cacao noisette de chez Cottage. Euh, Ils sont un peu le Nutella, le Ferrero. Ça va, c'est sympa, mais quand vous sentez comme ça. Mais après, sous la douche, l'odeur elle change. Et, après, c'est pas top quoi. Donc, non, je rachèterai pas du tout. Donc voilà, c'était bien pour tester, mais je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé des cristaux pour le bain de chez Knaip. Donc ça, je les avais achetés à Action il y a pas mal de temps. Euh, Ça m'a fait deux bains. On a mis un bain pour la moitié d'un sachet pour moi et la moitié d'un sachet pour mon chéri. Je trouve que ça sent la pomme. Donc franchement, ça sentait très bon. Ça sentait très fort. Après, c'est juste pour donner une odeur et une couleur au bain. Mais sinon, il n'y a rien d'extra. Voilà. J'en ai encore quelques-uns en stock, donc je vais les terminer. J'ai terminé un tonique velouté concentré nourrissant de frêne. Donc de chez Yves Rocher, j'ai pas vu de d'action nutritive en fait. Donc je rachèterai pas. Il en reste un peu, il faut que je le termine. Mais après c'est juste, je me le passe juste après de m'être démaquillée. Et ça fait le job, mais il n'y a rien de fou. Ensuite, on a terminé la mousse nettoyante booster d'éclat radiante aux extraits d'agrumes de chez Sephora. Alors ça, c'est extrêmement vieux. Je pense que c'était périmé parce que c'était valable un an. Mais on l'avait laissé chez ma belle-mère. L'avantage, c'est que ça s'ouvre, donc vous pouvez le réutiliser si vous le souhaitez. Moi, je vais le jeter parce que c'est vraiment très vieux. Mais ça nettoyait bien la peau. Mais mon chéri n'a pas trop adhéré, mais moi, j'aime bien. Après, je pense pas qu'il en reste. Il reste, ça sortait en mousse comme ça. J'ai un autre truc en mousse comme ça dans la douche, donc voilà. Non, je rachèterai pas parce que je sais même pas si ça existe encore. J'ai terminé un masque à la rose pour le visage euh, de chez Fresh que j'avais eu dans une box beauté. L'odeur est très agréable. Ça a vraiment l'odeur de rose, mais de la vraie rose. Je l'ai utilisé pour la dernière utilisation sur mon chéri, sur le front, parce il avait la zone T déshydratée. Je suis désolée si vous entendez gratter, mais c'est mon hamster qui a décidé de gratter. Je l'ai utilisé deux trois fois et j'ai pas vu d'effet particulier d'hydratation. Après j'en ai un autre donc je l'essayerai un peu plus en profondeur mais je peux pas vous le recommander parce que le format était vraiment petit. Et j'ai tendance à en mettre beaucoup, il fait 15 minutes donc voilà. On a terminé un gel nettoyant ultra fraîcheur eau cellulaire d'Edulis de la gamme Hydra Végétale de chez Yves Rocher. On l'a bien aimé avec mon chéri. Mon chéri m'a dit «Oh, tu le rachèteras, j'ai bien aimé». J'ai l'impression qu'il nettoyait bien sans dessécher la peau. Ce qui m'avait dit que la mousse de chez Sephora lui desséchait la peau. Donc il a bien aimé, donc ça je rachèterai sans problème. Le seul souci c'est le packaging un peu merdique. Donc voilà. Ensuite j'ai terminé. Donc ça je crois que c'est une essence activatrice à l'extrait d'iris. Que j'avais eu dans un calendrier de Kills. Pas cette année mais l'année dernière, le calendrier de l'avant. Rien d'extraordinaire, je rachèterai pas du tout. Voilà. Ensuite, je l'ai pas terminée, elle est neuve pratiquement, j'ai pratiquement rien utilisé. Donc ça, je sais pas à qui je vais le donner, mais c'est la crème contour des yeux en full size de chez Kiehl's. Euh, il y a 14 grammes, donc c'est la full size que j'avais eu pareil dans le calendrier de l'avant de l'année
où j'ai eu la lotion. Ça me donnait plein de boutons sous les yeux, des grains de milium, etc. Donc ça, je rachèterai pas et je vais le donner à quelqu'un parce que c'est une catastrophe. Je l'ai pas terminé, mais je le jette parce que je sais pas, vous allez voir, il a changé de couleur. L'odeur n'a pas changé, mais je préfère pas prendre le risque. C'est un fixateur Cookie and Cream de chez iHeart Revolution. En fait, j'utilise mon Morph, mais je trouve que c'est assez agressif, hein. C'est assez agressif par rapport à la brume continue de chez Morphe, donc je vais le garder, ma brume, et ça je le jette. Voilà, ça change de couleur. Alors j'ai pas terminé, mais je jette parce que ça date, mais alors ça date de très longtemps. Euh, il y a plus de 3 ans déjà. Kiko avait sorti des rollers de parfum comme ça. Et ça fait des années que c'est dans mon sac, je m'en suis jamais servi. Donc j'ai jeté. L'odeur a pas forcément tourné, mais je n'utiliserai pas, donc je jette. Ensuite, j'ai pas terminé, mais alors je l'ai utilisé très peu de fois, vous voyez. Je crois que je l'ai dans une box. C'est l'eau micellaire Ultra de chez La Roche-Posay. Euh, Ça m'a défoncé les yeux. Pourtant, c'est pour les peaux réactives, mais alors ça m'a défoncé les yeux, ça m'a brûlé, donc il en reste pas mal, vous voyez. Mais je vais pas le garder et je vais m'en débarrasser également, comme la crème contour des yeux, voilà, de chez Kiehl's. Mais ça m'a brûlé, donc je vous recommande pas forcément. Après, si vous avez une peau réactive en gros, laissez tomber. J'ai terminé une crème pour le corps de chez Rituals. Alors, ça se présente comme ceci. L'odeur, c'est juste une tuerie, c'est de la bombe. Cette crème, je l'aime énormément. Je serais capable de la racheter en grand format. Pour l'instant, je vais terminer ce que j'ai dans les placards, mais franchement, c'est une tuerie. Ça hydrate super bien. Je peux que vous le recommander. Ensuite, pareil, vous allez voir l'état de la crème, elle est dégueulasse. C'est une crème bergamote. Ça, c'était pareil dans mon sac, dans une pochette, donc je radais jamais. Euh, une crème pour les mains. Les crèmes de chez L'Occitane, de toute façon, elles sont très bien. Et celle-ci était la bergamote. Ensuite, j'ai terminé un gel douche Moana fleur de tiare de chez Beija. Alors je ne l'ai pas utilisé sur moi, je l'ai utilisé sur mes pinceaux. Par contre l'odeur, une tuerie. Parce que ça m'a séché la peau. Donc du coup je ne rachèterai pas. Mais alors l'odeur, une tuerie. Par contre en crème pour les mains ou en crème pour le corps, je rachèterai sans problème. J'ai terminé une crème d'eau, on va dire, au calendula de chez Kiehl's, que j'ai vu pareil dans le calendrier de l'avant. L'odeur, j'aimais bien, c'était un peu agrume. C'était plutôt pas mal. Après, c'était plus de l'hydratation que de la nutrition. Je rachèterai pas parce que les produits Kills, c'est quand même hors de prix. Mais d'avoir pris le calendrier de l'avant, ça m'a fait découvrir la marque. Je ne rachèterai pas parce que pour moi, ça ne vaut pas la peine d'être acheté. Ensuite, j'ai presque terminé. Il me reste vraiment un fond, mais ça doit être périmé. C'est le scrub lavant purifiant au sel marin soin détox, cuir chevelu sensible ou gras de chez Christophe Robin. Alors ça, c'était juste une dinguerie. C'était des gros morceaux, je sais pas si vous allez voir, des gros morceaux de sel en fait. Et ça lavait super bien les cheveux, ça décapait vraiment bien le cuir chevelu. C'était vraiment pas mal. Alors après, et ça mousse. Oui, ça mousse. Donc voilà. Est-ce que je vais le racheter? Je sais pas parce que je crois que ça coûte assez cher ce type de produit. Mais je vais me pencher dessus. Je vais me pencher dessus, voir combien ça coûte. Et à ce moment-là, je vais venir, je le rajouterai dans ma wishlist. Mais très bon produit. Je suis pas assez assidue dans les gommages, des trucs comme ça. J'ai terminé le shampoing et fraîcheur, pure fraîcheur de chez L'Occitane. Donc ça, je l'avais dans une box, je crois aussi. En 75 millilitres. Alors ça, c'est vrai que c'est vraiment fraîcheur, hein. Ça, vous sentez une sensation de frais sur votre cuir chevelu et sur vos cheveux. L'odeur est très très forte d'huile essentielle. Donc vous allez pas aimer. Je le mettais pas tout le temps, j'avais peur que ça m'assèche. Parce que j'ai les racines grasses, mais les pointes sèches. Donc je voulais faire quand même attention. Mais il est plutôt pas mal. Après le racheter en grand, non. Je vois pas trop d'intérêt à ce genre de point.
Je vous ferai le make-up après, hein. J'ai terminé la crème pour les mains euh, de chez Kiehl's. Comme ça, je l'ai eu dans le calendrier avant, je crois aussi. Je crois, il me semble. L'odeur, c'est une odeur d'huile essentielle. Sans plus. Je l'ai vite passée parce qu'en fait, elle hydratait pas super bien, mais l'odeur d'huile essentielle m'avait bien plu, mais je rachèterai pas non plus, comme je vous ai dit. Ensuite, j'ai terminé un shampoing que j'ai vu dans une box aussi. Ça, je vais le garder parce que je veux le racheter. C'est le shampoing 5 Sens Sublimateur, donc usage fréquent, de chez René Furterer. Alors, c'est une marque qui est vraiment top. Franchement, au niveau. Le shampoing a une odeur divine. Là, c'était un 50 ml, donc je l'ai économisé pour pas l'utiliser. Mais demain, je dois aller à la parapharmacie, donc je pense que je vais me le reprendre. Et je vais prendre aussi le non-micellaire que j'ai vu, qui me plaît bien. Et franchement, il sent super bon. Bon, après, avec mes cheveux gras, c'est un peu compliqué, mais il sent très très bon. Donc rien pour ça, je vais le racheter quand même. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains à la pomme d'hiver de chez Yves Rocher. Alors ça, comment vous dire que c'est juste une tuerie. De toute façon, les crèmes de chez Yves Rocher, c'est une tuerie. Ça sent la pomme que vous passez au four avec de la cassonade dessus et vous mettez au four avec du beurre. Une tuerie, ça sentait trop bon, j'avais envie de manger chaque fois. Et le packaging est juste trop beau. Je trouve ça trop beau, donc voilà. Je rachèterai. Faudrait que je regarde si c'est en solde. Si c'est en solde, je verrai pour m'en reprendre. J'ai terminé une mini crème pour les mains à l'orange et à l'amande de chez Nocibé. L'odeur orange-amande, non, j'aime pas trop. C'était un peu écœurant, donc je rachèterai pas. Après, sans plus. Ensuite, dernier produit de soin, on va dire ça, c'est le DOP au parfum cookie de l'atelier de Roxane. Euh, pour moi, c'est l'un des meilleurs DOP. Clairement, au senteur gâteau comme ça. Ça sent le cookie. Mon chéri, il est amoureux de ce gel douche. J'en ai 3-4 en stock pour vous dire. Ça sent hyper bon. Sous la douche, l'odeur ne change pas. Une tuerie. Et vous n'avez pas la peau sèche. Une tuerie. Je vous le recommande si vous ne le connaissez pas. De la pure merveille. Maintenant, on passe aux produits make-up. Sauf que là, j'ai une miniature de parfum. C'est le Si de chez Giorgio Armani. C'est l'un de mes parfums préférés, mais je les ai jamais achetés en grand. Mais il sent super bon. Je vous le recommande si vous le connaissez pas. Après, les odeurs de parfum, c'est particulier. Je ne saurais pas vous décrire l'odeur, hein, parce que moi-même, euh, c'est une pure merveille, donc j'adore. Ensuite, j'ai terminé, c'était un fixateur à sourcils, il m'a duré bien longtemps. Pour vous dire, il n'y a plus rien à écrire, c'est de la marque Révolution Pro. C'était un gel transparent. Non, je trouve qu'il fonctionnait pas bien, donc je ne l'achèterai pas du tout. Ensuite, alors là, c'est grosse, grosse déception. Euh, Ma copine Gaëlle m'avait mis comment dire, un kit Milk avec plusieurs produits. Et j'avais ce produit. J'ai utilisé une fois. Je sais pas s'il a un dent ou quoi, mais il est tout périmé, tout sec, tout périmé. Enfin, il est galère à appliquer, il sent le rance. Ah, il sent pas bon du tout. La dernière fois, je l'ai mis sur mon visage. J'avais pas envie de l'enlever. Heureusement, j'ai pas fait de réaction allergique. J'avais pas envie de l'enlever, mais une horreur. Et même à estomper, c'est nul, quoi. Je recommande pas du tout cette gamme. J'aime pas. Euh, En revanche, chez Milk, j'ai adoré, qui était dans ce kit aussi, euh, la base Hydro Grip Primer de chez Milk. J'ai adoré la miniature. La miniature, elle coûte quand même 14 €. Ça, je l'ai eu dans un kit. Je l'ai acheté en grand format. Je l'ai acheté en grand format. Je l'ai en backup, donc je vais terminer d'abord mes bases que j'ai. Mais alors, elle est dingue. C'est une base hydratante. Elle colle. C'est collant, hein. Mais alors ça agrippe tellement bien le fond de teint, ça vous fait une belle peau, je l'adore. Moi je voulais la tester en petit avant de me lancer dans la grande, puisque la grande elle a 30 € les 30 minutes je crois. Mais là,
14 € les 10 millilitres. Ça fait un peu cher quoi. Mais elle est top. Je vous conseille d'essayer quand même en petit format si, pour voir si elle vous convient, parce que elle est assez particulière en termes de texture, c'est gelé. Je sais pas si je vais pouvoir vous en sortir. Il en reste un peu, mais j'arrive pas à le prélever. Ça fait du gel et c'est très frais, mais ça colle. Donc voilà. Après avec le fond de teint par-dessus, ça va, mais je vous la recommande si vous la connaissez pas. Donc c'est la Hydro Grip Primer. Voilà. Ensuite, je jette ce rouge à lèvres de chez MAC. C'est la teinte pâtisserie, ça a un lustre, mais je sais pas si vous allez voir. Il y a des résidus blancs dessus. Voilà. Donc je prends pas le risque. Il sent pas mauvais, mais je prends pas le risque de mettre ça sur mes lèvres. Poubelle. Je sais plus si je l'ai terminé, lui. Si. C'est le Creaseless Concealer de chez Tarte. Alors, que dire de ce produit? Déjà, n'achetez pas les petits formats, c'est de l'arnaque. Clairement, ça coûte une blinde, ça vous dure. J'ai dû le mettre 3 fois tout cassé. Et en fait, c'est censé être un correcteur anti-cerne hydratant. Donc, hydratant, vous voyez. Il est assez gras. Le problème, c'est que ça colle déjà. Et que, alors, ça crise partout dans vos plis, sous les yeux. Une horreur. Mais moi qui ai la peau sèche et tout, le dessous des yeux bien, bien sec, non, je vous le recommande pas du tout. Il colle, il part dans vos plis, il migre, une catastrophe. Et alors, les petits formats comme ça, c'est clairement de l'arnaque. Je voulais le tester finalement. Bah, je suis contente de l'avoir eu en petit parce qu'honnêtement, j'ai pu le tester sans trop me ruiner, clairement. Mais je ne vous recommande pas du tout ce concealer, même pour les peaux sèches. Ensuite, je jette un rouge à lèvres ultime 12 heures de chez Pink Paris. Alors, lui, il est assez vieux. Il était dans mon sac à main également. Mais il est assez sec. Il marque encore, mais il est trop sec, trop vieux, je jette. Je vais pas garder des trucs. Je vais pas garder des trucs pour garder des trucs. Et je viens de vérifier un truc qui m'a passionné. J'ai vu un truc la dernière fois et je voulais voir si c'était vrai. Donc en fait, vous avez le capuchon comme ça avec les couleurs. Et il paraît qu'il y a du rouge à lèvres dans le capuchon. Je viens d'enlever. On va vérifier. Effectivement, vous avez du rouge à lèvres dans le capuchon. Je ne savais point. D'accord. Ok. Voilà, donc vous saurez que si vous avez des pastilles comme ça, vous avez certainement du rouge à lèvres dedans. Finira moins bête ce soir. Poubelle. Et enfin, le dernier produit de cette vidéo, c'est le mascara Big Ego de chez Tarte. Je l'ai adoré ce mascara, il est vraiment très sympa. Il a une grosse brosse, alors la brosse elle est vraiment assez énorme, euh, qui fait penser un peu au Paradise Extatic et au Better Than Sex. Il est très bien ce mascara, je vous le recommande, il sépare bien les fils, il ne fait pas trop de paquets, il fait pas de paquets clairement, et il met pas trop de produits. Voilà. Voilà pour ma vidéo sur mes produits terminés, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire s'il y a des produits que vous avez déjà testés et que vous aimez pas ou que vous aimez, à contrario de moi, pour savoir. Et s'il y a des choses que vous aimeriez bien tester dans ce que j'ai dit aussi, ça m'intéresserait. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos, donc sur Instagram et sur Facebook. Et on se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Bye bye!